chers internautes, c'est toujours un plaisir pour moi de partager, de plonger avec vous dans le monde du savoir. C'est toujours un plaisir de partager le peu qu'on peut avoir et d'apprendre aussi de vous. Parce que je l'ai toujours dit, qu'on n'a pas le monopole de la connaissance. Dans l'univers, la recherche continue. Et au nom de la recherche, il y a la synergie, il y a la complémentarité, il y a les partages. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi qu'on puisse aborder un thème, plus qu'un thème, parce qu'on me l'a demandé si on pouvait en parler, qui pour moi est plus qu'un thème. Je pourrais dire que au-delà d'un thème, j'utiliserai moi un concept qui depuis des années nous a toujours accompagnés. Je dirais même qu'il y a un concept quotidien, un concept qui nous accompagne toute la vie, mais des fois sans se rendre compte. Ce concept, il est vaste. J'avoue que j'en aurais pas la capacité d'en développer et de répondre à toutes vos attentes. Mais simplement, ce que je vais essayer de faire, c'est évidemment d'échanger le peu d'expérience que je peux avoir, de par ce que nous avons appris dans notre pays, dans nos pays d'origine, disons comme ça là, ce qui concerne mon cas, et ce que nous avons aussi acquis dans les pays d'accueil. Le pays d'accueil nous a formés, nous a donné de la matière, complété à ce que nous avons appris dans nos pays d'origine. On peut aujourd'hui tirer des leçons qui peuvent servir des thèmes de réflexion pour les chercheurs, pour les générations futures. Mettons de côté ces blabla scientifiques introductifs. Il s'agit aujourd'hui de plonger dans le monde associatif. C'est comme ça que je vous ai dit que pour moi c'est plus qu'un terme, c'est un concept. Un concept qui nous accompagne presque tous les jours, des fois sans qu'on s'en rende compte. Et arrivé à ça, il est important qu'on puisse des fois en savoir les enjeux, les éléments de base, les fondamentaux, comment cela fonctionne, pour qu'on puisse tirer profit au maximum. Chers amis, je ne serai pas très long. Pour être direct avec vous, ce qui m'a été demandé de développer, une association, c'est quoi? À la base, c'est une structure, mais on parle souvent de l'association. C'est quoi une association? Comme je l'ai dit de par ma petite expérience du pays d'origine et du pays d'accueil, l'association, c'est une mise en commun. C'est comme ça que je définis courtement et simplement une association. Il s'agit d'une mise en commun. Mais une mise en commun qui obéit, qui répond à certaines règles. Notamment avoir un objectif, notamment être au moins deux, je dis bien au moins deux, notamment mettre des garde-fous, réglementer le fonctionnement qui vous amène à l'objectif. C'est ça une association. Il nous arrive d'entendre les gens parler de mon association. Oui. En termes de signes d'appartenance, c'est une bonne chose. Mais parler de mon association en termes d'une structure privée, s'approprier cette structure privée, non. Trouver un autre nom, je suis désolé, ce n'est pas une association. Donc, pour parler association,
il faut penser au moins à être deux, ou avoir au moins deux partis, au moins. Ça peut être plus. Deuxièmement, on doit se mettre dans la tête quand on plonge dans le monde associatif, il y aura une mise en commun. Cette mise en commun peut prendre plusieurs formes. On peut la diversifier. Parce que cette mise peut être en nature, peut être en numéraire, peut être en espèces. Et troisièmement, pensez à la réglementation, vu qu'il y aura déjà deux parties au moins, c'est-à-dire que chaque parti va tirer de son côté. Et pour éviter justement cette question de tirer profit ça et là, on met des règles qui vont vous régir ou qui nous régissent afin que l'objectif puisse être atteint. Voilà pour moi les trois fondamentaux, au moins pour qu'on puisse parler association. Au moins deux parties. Savoir qu'il y a la notion de mise en commun. Troisièmement, savoir réglementer les fonctionnements, la collaboration afin d'atteindre un objectif. On pourrait même ajouter quatre fondamentaux. Donc je parlais de deux parties au moins. Je parlais d'une vision, c'est-à-dire un objectif. Je parlais de mise en commun et je parlais de la réglementation. Une fois les quatre éléments réunis, à ce moment-là, on peut dire que nous sommes dans le monde associatif et on peut progresser dans ce sens-là. Maintenant, vous serez aussi étonné de voir qu'il y a beaucoup de structures qui fonctionnent à peu près, qui ont la même forme. Mais la différence, effectivement, c'est dans les objectifs. Et raison pour laquelle, dans certains pays, dans certaines législations, toutes ces structures qui regroupent les gens ont une même base, sont traitées sur base des mêmes textes, hormis certaines spécificités liées, effectivement, aux objectifs ou à l'objectif poursuivi. Les églises, dans les pays comme la Suisse, ils fonctionnent comme des associations. Il y a même certaines entreprises, quand on parlera par exemple des sociétés, je ne parle pas des entreprises privées, je parle des sociétés. Ça peut aussi être des entreprises privées, ça c'est une autre notion, mais là où il y a les actionnaires, là où il y a les sociétaires, là où il y a les gens qui se mettent ensemble pour fonder une entité économique, avec dans un but lucratif, c'est aussi une association. Parce qu'ils ont mis, il y a au moins deux parties, parce qu'il y a une mise, parce qu'il y a un objectif. C'est comme ça que je dis que ils sont tous dans le même ensemble, mais différenciés par les objectifs poursuivis. Évidemment, l'action menée. C'est vaste, cette notion d'association. Mais, à l'allure où vont les choses, aujourd'hui, tous nous commençons à comprendre que personne ne pourra y échapper. Tous nous sommes sur cette voie-là. Quand vous entendez parler des unions, l'Union européenne, les États-Unis, l'Union soviétique, bien que ça n'existait plus, les alliés, comment vous appelez ça, même les notions de fêtières, des choses comme ça là. Donc c'est vraiment, personne ne pourra échapper à cette notion associative, d'où la nécessité d'en connaître les bases, les fondamentaux, pour que l'association réponde, pour que vous trouviez satisfaction sur l'association. Beaucoup de gens aujourd'hui, ce que l'on voit souvent, attendent des associations. Mais ce que nous devons comprendre, pour ne pas critiquer, peut-être qu'il s'agit de l'ignorance, l'association ne peut répondre aux aspirations, aux attentes de ses membres, de ses créateurs, que si ses membres le lui permettent, lui donnent les moyens et l'encadrent bien. L'association ne peut être utile que si les membres décident de les rendre ou de la rendre utile. L'association ne peut répondre à vos attentes que si vous avez sémé, si vous avez mis de bonnes conditions
en rapport avec l'objectif poursuivi, qui vous permettra évidemment de tirer les dividendes. J'entends que telle association, telle association, on nous a aidé, telle association aide. Chers amis, vous retiendrez, vous comprendrez que toutes ces associations caritatives ou bénévoles qui aident, c'est parce qu'il y a des gens qui ont mis en commun quelque chose. Et d'où ce rappel aussi à la conscience. Je ne veux pas faire de morale aux gens ici, savoir que si je bénéficie du dérivé d'une structure associative, j'ai aussi un devoir de rendre l'ascenseur à cette structure afin de pérenniser, d'aider cette structure à continuer son travail, voire à faire bénéficier de ses bienfaits à d'autres bénéficiaires. Ce que nous avons toujours oublié. J'ai parlé des mises qui peut avoir plusieurs formes. J'ai parlé de l'objectif, j'ai parlé de la réglementation, j'ai parlé justement de conditions, au moins deux. C'est beaucoup, c'est vaste, c'est un peu compliqué. Ce n'est qu'un premier épisode. Comme je l'ai dit, ce n'est pas en 15 minutes, 10 minutes que je pourrais étaler toute la matière, mais ce n'est qu'une entrée. Je me réjouirai évidemment de vous voir nombreux s'accrocher à cette discussion, à ce partage. Nous donner aussi votre retour. Peut-être que vous êtes plus loin, vous êtes déjà avancé plus que ce que nous avons. Comme je l'ai dit, on a appris, on continue d'apprendre. Et dans cette course d'apprentissage, il y a de ceux-là qui ont déjà appris beaucoup et qui peuvent encore partager mieux que nous, humblement d'ailleurs. Ainsi, l'association, c'est une bonne chose. Et je souligne dans mon introduction ce que je suis en train de dire, que tous les éléments que je vous ai donnés, je suppose que nous sommes dans un contexte de ceteris paribus. C'est-à-dire, toutes choses restant égales par ailleurs. Ça viendra parce que l'association peut vous rendre fort, l'association peut vous unir, l'association peut aussi vous diviser. Si, évidemment, ce que je viens de dire, les conditions ne sont pas réunies, la réglementation n'est pas au clair, moins encore respectée, les objectifs ne sont pas partagés par l'équipe, évidemment, au lieu de vous unir, de vous rendre fort, ça va vous affaiblir et ça va vous diviser. Peace and love, à la prochaine épisode, et vraiment dans l'attente de vos réactions, de vos apports, afin que nous puissions développer justement ces concepts, cette notion, qui aide beaucoup de gens, qui fonctionne très bien, qui pourra nous rendre forts, qui pourrait être une source de développement, qui pouvait être une source, je dirais, d'enrichissement, qui peut être une source de force pour les faibles, voire rendre encore plus fort les forts. Avec plaisir, je reviendrai pour la suite. Merci beaucoup.